Bonjour à tous les balances, signe astrologique, ascendant au signe lunaire, amis balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive, professionnelle et sentimentale pour le mois de juillet. Amis balance, on va d'abord faire une lecture intuitive pour voir un petit peu vos énergies pour ce mois de juillet. On va bien sûr regarder le message sentimental et le message professionnel associé à cette guidance. Alors, amis balance, on a de l'as de coupe, le monde, arcane majeur, l'étoile, arcane majeur, des énergies très fortes ici pour vous pour ce mois de juillet. On a du cavalier de denier et il y en a deux qui sont tombés, donc on va les prendre. On a la dame de coupe et on a ici encore une arcane majeure qui est la lune. Alors ici en premier, on a donc l'as de coupe. Donc l'as, le commencement, coupe tout ce qui concerne le cœur, l'amour, les sentiments, les émotions. C'est le début d'une nouvelle phase émotionnelle ou alors un épanouissement dans le domaine des sentiments. Alors ça peut concerner une nouvelle relation ou alors peut-être une opportunité créative avec votre partenaire ou alors un renouveau. Ensuite, ici, on a le monde. Très belle carte, très belle arcane majeure. Donc, l'énergie est beaucoup plus forte, beaucoup plus intense. Cette carte, elle suggère que vous êtes sur le point d'atteindre un but majeur ou que vous avez accompli quelque chose d'important. C'est un signe de succès, mais aussi d'épanouissement. Encore une fois, on a cette notion, comme avec l'as de coupe, d'un début, quelque chose qui va commencer, une nouvelle phase, nouveau cycle aussi pour vous, chers amis balance. C'est confirmé avec les deux premières cartes. Ici, on a l'étoile, arcane majeur. Encore une fois, une énergie encore très forte, très dense. L'étoile, elle signifie une période de guérison, d'inspiration et aussi de foi en l'avenir. Elle vous encourage à rester optimiste et à croire aussi en vos rêves. Vous êtes peut-être aussi dans une phase où vous vous sentez inspiré et aussi plein d'espoir vers l'avenir. Très belle énergie ici pour vous, chers amis balance, pour ce mois de juillet, top niveau. Du cavalier de denier. Alors le cavalier de denier, il a ici une approche d'une situation plus méthodique, pratique. Il suggère de persévérer dans vos efforts, avec patience. C'est une carte de progrès, mais il y a une notion ici de lenteur. Mais dans tous les cas, les résultats, ils seront durables. La dame de coupe. La dame de coupe, c'est l'intuition, la compassion. Soyez doux avec vous-même et aussi compréhensif. Et aussi avec les autres. Vous êtes en harmonie ici avec vos émotions et vous êtes capable aussi de fournir un soutien émotionnel aux autres. On sent que vous êtes bien en ce mois de juillet, bien dans votre cœur, bien dans votre peau. Et ici, on a la carte de la lune. Elles sont glissées toutes les deux en même temps. La lune, elle suggère que vous pourrez peut-être être confronté à des aspects de la vie qui sont cachés ou inconnus. Il est très important ici d'écouter votre intuition et aussi d'explorer peut-être des parties inconscientes de vous-même. Il y a peut-être aussi, j'ai envie de dire, quelques confusions ou alors quelques illusions que vous êtes faites depuis pas mal d'années et que là, il faudra y réfléchir avec prudence. Pour faire une synthèse ici de votre lecture intuitive, on sent que vous êtes dans une nouvelle phase émotionnelle. Donc accueillez les nouvelles opportunités qui se présentent à vous et laissez-vous aussi guider par votre intuition. Réjouissez-vous de vos accomplissements, de vos réalisations passées avec le monde et justement utilisez comme base pour aborder de nouvelles étapes avec confiance et espoir.
continuer à travailler de façon méthodique et persévérante ici avec le cavalier de denier, tout en restant connecté à vos émotions, dame de coupe, mais aussi à celles des autres. Et soyez aussi attentifs aux signes et aux messages intuitifs et ne craignez pas d'explorer les aspects plus profonds et mystérieux de votre vie. Très belle guidance ici, cher ami Balance. On va regarder maintenant le message sentimental. Global. Soyez prêts à accueillir une nouvelle vague d'émotions positives avec l'as de coupe et peut-être aussi vous engager donc dans une relation ou alors retrouver votre partenaire. Vous êtes dans une phase de bonheur où les efforts passés dans votre vie sentimentale se concrétisent. Peut-être une demande en mariage si vous êtes en couple, ou peut-être une envie aussi de fonder une famille. Si vous êtes célibataire, une belle rencontre, ici avec un partenaire idéal pour vous. L'étoile. Ayez confiance en l'avenir avec votre relation, même si vous traversez des défis, parce qu'il y a toujours lieu d'espoir et aussi de renouvellement. Permettez-vous aussi de rêver et d'espérer aussi une manière optimiste pour l'avenir. Le cavalier de denier, lui, il inspire quoi? La stabilité, la fiabilité, la persévérance. Là, il représente un partenaire ou alors une approche amoureuse où l'engagement est primordial. Donc là, on part vraiment sur quelque chose de très stable niveau sentimental. La dame de coupe, donc la dame de coupe, c'est la compassion, l'empathie, l'intuition aussi. Soyez justement à l'écoute de vos émotions, mais aussi à celui de votre partenaire. Soyez empathique, cela permettra de renforcer aussi vos liens et aussi de garder une relation saine. Et la lune. Alors là, soyez vraiment attentifs aux sentiments de votre partenaire, à vos sentiments aussi. Et il y a peut-être aussi quelques aspects de votre relation qui nécessitent peut-être un petit peu de clarification. Là, j'ai l'impression que, chers amis Balance, vous avez peut-être quelques doutes envers votre partenaire. Et je pense simplement que vous avez besoin d'être rassuré. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être justement ces doutes qui s'installent chez vous parce que vous avez peut-être peur de retomber amoureux ou amoureuse. On va regarder maintenant le message professionnel. Donc soyez ouverts aux nouvelles opportunités. Nouveaux contrats de travail, peut-être aussi des nouvelles fonctions, ça dépend si vous travaillez ou pas, ou si vous êtes à la recherche d'un travail. Et aussi, ces nouvelles opportunités professionnelles, elles pourraient vous apporter une grande satisfaction émotionnelle, une nouvelle passion pour votre travail. Le monde, lui, on sent que vous êtes dans une phase de réussite, d'accomplissement professionnel. Vous avez énormément travaillé, maintenant vous êtes récompensé. L'étoile, l'étoile ici, c'est ayez confiance en vous. C'est une période aussi propice pour poursuivre ses rêves. Donc laissez-vous aussi guider par toutes ces bonnes ondes, ces belles choses qui arrivent dans votre vie et surtout gardez l'espoir en l'avenir. Le cavalier de denier, lui, il vous dit de continuer de travailler de manière assidue, méthodique, pour justement atteindre vos objectifs professionnels. La dame de coupe, elle, ici, elle nous dit que vous devez utiliser votre intuition, votre empathie aussi dans les interactions sociales, professionnelles. Ayez une approche bienveillante et compréhensive envers votre direction, vos collègues ou les personnes qui travaillent avec vous. Et la lune, elle dit un petit peu aussi
qu'il faut faire confiance bien sûr à votre intuition et qu'il y a peut-être quelques petites incertitudes ou alors peut-être quelques petits aspects que vous n'avez pas encore conscience, qu'il faudra peut-être approfondir pour justement avoir un accomplissement total. Eh bien dis donc, chers amis Balance, je pense que vous avez la plus belle guidance ici de ce mois. On va passer maintenant à la guidance professionnelle, la carrière. On va regarder ça avec l'oracle de Béline. Alors, pour cette guidance, on va faire la même guidance pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi et ceux qui sont dans un emploi. On va vraiment regarder donc, le message ici lié à votre carrière, chers amis Balance. Allez, c'est parti. Balance, juillet professionnel. Bah oui, Jordan, mais j'étais occupée de tirer les cartes. Mais moi, c'est le colis ou s'il en a encore? Un petit peu, hein, pas tout le paquet. Hein. Alors ici, on a la carte des pourparlers. Excusez-moi, je fais bouger la caméra en même temps. Je vais pas m'appuyer. On a ici du feu. Ça ne m'étonne pas, la carte du feu. C'est une belle carte, hein, ne vous inquiétez pas, chers amis Balance. Mais on sent hein, que vous avez la niaque, que vous avez aussi maintenant toutes les cartes en main pour réussir. Hein, chers amis Balance, ça ne dépend que de vous. On a les pénates. La famille. Et on va encore en prendre une. On a les ennemis. Ok. Alors ici, on a la carte des pourparlers. Alors cette carte, elle représente les négociations, les discussions, la communication. Elle suggère que des échanges verbaux ou des négociations joueront un rôle crucial dans votre carrière. C'est un signe de communication ouverte et efficace qui peut conduire justement à des opportunités favorables. Engagez-vous activement justement dans des conversations, des discussions et utilisez justement vos compétences pour influencer positivement les résultats et ouvrir des portes vers de nouvelles opportunités. On a ici la carte du feu. Alors ici, le feu symbolise l'énergie, l'enthousiasme, la passion. C'est une carte de dynamisme et aussi d'initiative. Elle indique que vous avez l'énergie nécessaire pour entreprendre de nouveaux projets ou alors pour vous lancer dans des défis stimulants. Exploitez justement votre passion, votre énergie pour justement propulser votre carrière. Exprimez aussi votre créativité avec vigueur. Très bon ça ici, chers amis Balance. Pénates. Alors les pénates, ça symbolise ici la sécurité, la stabilité, le confort matériel. C'est une carte donc de stabilité et aussi de prospérité financière. Ça indique généralement une amélioration des conditions de travail ou alors une stabilité dans votre position actuelle. Profitez justement de cette période pour renforcer vos fondations professionnelles et justement assurer votre confort matériel. Carte de la famille. La carte de la famille symbolise le soutien, la collaboration et aussi l'harmonie dans les relations. Alors peut-être un environnement de travail coopératif, un soutien mutuel avec entre collègues. Les relations de travail seront très positives et harmonieuses. Donc cultivez justement ces relations de travail avec du soutien,
collaborer et avec de l'harmonie entre collègues, ça va vraiment juger, pardon, jouer, pas juger, un rôle clé dans votre succès professionnel. Et là aussi, on a la carte des ennemis, c'est étonnant. Bon, les ennemis ici, ça peut être bien sûr des obstacles, des défis, ou alors peut-être de la concurrence. Vous pouvez peut-être rencontrer quelques oppositions, ou alors quelques défis ici en ce mois de juillet. Mais avec une telle positivité aussi dans cette guidance, j'ai envie de dire que ces obstacles, ils peuvent vous inciter justement à vous surpasser et aussi à montrer votre résilience. Donc soyez vigilants. Préparez-vous justement à affronter ces défis ou alors ces oppositions. Utilisez vos compétences pour renforcer votre résilience, comme je disais tout à l'heure, et aussi démontrer votre capacité justement à surmonter tout ça. Pour faire un résumé ici de votre guidance, on sent que vous êtes à un carrefour de votre carrière où la communication efficace, les négociations vont jouer un rôle important. Ici, avec les pourparlers. Exploitez votre passion et votre énergie pour vous lancer dans des initiatives audacieuses et des projets stimulants. C'est vraiment une période propice ici pour vous lancer. Si vous avez envie de vous mettre à votre compte, c'est le bon moment ici pour vous. Ouais. Pour moi, il y aura de l'emploi qui va arriver. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, oui, pour moi, il y en a qui va arriver au vu des pénates ici qui arrivent, puisque on sent vraiment que il y a de la stabilité qui arrive, une certaine sécurité dans votre environnement professionnel. Vous rentrez vraiment dans une phase où vos efforts ils sont récompensés. On l'avait vu aussi tout à l'heure avec la guidance générale et intuitive. Les relations de travail, elles sont positives, elles sont harmonieuses et elles vont jouer un grand rôle ici pour vous en ce mois de juillet. Donc cultivez justement des liens forts avec vos collègues pour bénéficier de leur soutien. Et je pense qu'ils pourront jouer un rôle important si vous avez des obstacles. Donc soyez prêts justement à affronter les oppositions qui peuvent se présenter. Mais aussi, montrez aussi que vous pouvez avoir de la détermination justement pour surmonter toutes ces difficultés. Parce que vous allez aborder ces défis avec courage et persévérance. On va passer maintenant à la guidance sentimentale. On va bientôt faire ça avec le grand oracle de l'amour. Donc pareil, on va faire exactement pour les couples et les célibataires. Ah, on a du regain ici. Je vais prendre celle-ci. On a de la bonté. Je l'ai eu beaucoup dans l'évidence, la bonté. C'est rigolo. Allez, pour les balances, pour le mois de juillet, un sentimental balance. Celle-ci, le feu vert. De la solitude. D'accord. Et la carte rose. Je vais encore en prendre une, je vais vous dire après pourquoi. Parce que c'est vrai que la carte rose, elle n'a pas vraiment de signification. Donc voilà, je vais encore en prendre une. Je vais prendre la tendresse. Allez, on regarde ça. Donc ici, on a la carte du regain. La carte du regain, elle représente la renaissance, le renouveau. Elle suggère un retour à l'amour ou alors un regain d'intérêt dans une relation. Donc, ou soit une nouvelle personne arrive dans votre vie, ou soit c'est une personne que vous connaissez déjà, ou alors c'est votre ex-partenaire. Cette carte elle indique souvent que les sentiments ils sont renouvelés, ou alors une nouvelle dynamique amoureuse prend forme si vous êtes en couple et que tout va bien.
Vous êtes dans une phase d'amour. Donc c'est le moment idéal pour raviver une relation existante ou alors pour accueillir des nouvelles personnes. La bonté. Alors la carte de la bonté, ça représente la gentillesse, la générosité, la bienveillance. Ici, on sent que vos échanges avec votre partenaire ou votre futur partenaire, eh ben, elles sont empreintes de douceur, de compassion. C'est une carte aussi qui met en avant l'importance de donner et de recevoir de l'amour d'une façon bienveillante. Approchez vos relations avec une attitude justement généreuse. La bonté et la compassion enrichiront vos interactions sentimentales et renforceront vos liens d'amour. Ici, on a la carte du feu vert. Ici, c'est une carte d'autorisation, d'approbation. Elle a dit que c'est le bon moment pour avancer justement dans une relation. Ou alors, c'est le bon moment pour vous pour faire des rencontres amoureuses. Elle encourage justement à prendre des initiatives et à aller de l'avant avec confiance. Vous avez le feu vert, vous pouvez avancer. Prenez justement des initiatives. Allez voir la belle gazelle ou le beau lion qui vous plaît. Allez aussi vers votre conjoint, votre partenaire, avec douceur et amour. On a cette carte de solitude. Alors là, ici, en ce mois de juillet, il y aura peut-être un petit temps de retrait ou de réflexion. Vous avez peut-être aussi besoin de prendre du temps seul pour vous reconnecter avec vous-même ou alors réfléchir peut-être à vos sentiments ou alors à vos besoins dans une relation. Prenez le temps justement de faire ça. Utilisez justement cette période pour vous reposer l'esprit et aussi profiter de vos amis, de votre famille. Et grâce à ça, vous allez approcher vos relations avec une clarté et une profondeur renouvelée. On a besoin aussi parfois d'être un peu seul. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Alors la carte rose, j'en ai pris une en plus parce que c'est un peu comme la carte bleue dans le Béline. Elle annule tous les effets négatifs dans une guidance. C'est-à-dire que là, votre solitude, c'est vrai qu'on pourrait la prendre un petit peu de façon négative. Mais là, non. C'est vraiment une solitude nécessaire. C'est pas je reste seule, je ne veux plus de partenaire dans ma vie. Non, c'est juste le besoin aussi de prendre du temps pour moi. Voilà. Donc ici, c'est une carte quand même de bonheur, d'amour, de romance. Ça représente aussi des bons moments d'amour, doux, harmonieux. C'est une carte aussi qui suggère des expériences romantiques et aussi des échanges d'affection sincères. Donc profitez de ce moment justement de romance dans votre vie amoureuse. Vous êtes encouragé justement à savourer ces petits moments précieux avec votre partenaire. Et ici, on a de la tendresse. La tendresse et la sensibilité. Montrez justement votre affection à votre partenaire. La douceur et l'attention que vous apportez renforceront justement vos liens. Là encore une fois, si je fais un résumé ici de votre guidance, on est encore dans cette période de renouveau, de régénération amoureuse. C'est un moment propice pour raviver l'amour dans une relation existante ou alors accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Donc approchez justement vos relations avec une attitude de bienveillance généreuse. Car tout ça, ça renforcera bien sûr vos liens et vos interactions. Vous avez le feu vert, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Donc prenez des initiatives. Allez de l'avant. C'est le bon moment ici pour faire toutes les démarches. N'oubliez pas non plus de prendre du temps pour vous-même, pour vous ressourcer, pour faire un petit point aussi sur ce que vous avez envie. Une belle période de romance, de douceur, d'amour. Et la tendresse, savourer justement tous ces petits moments qui sont précieux.
On va donc faire, pour terminer votre guidance, un petit message d'ici. Donc ça, ce sera d'abord pour les couples, avec les âmes amoureuses. On va demander ici à vos guides, à vos anges, quels conseils, quel message vous avez besoin de recevoir. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Voilà, vous avez besoin de prendre du temps, ami couple, balance avec votre partenaire, et faites-le parce que vous êtes vraiment dans une période de lune de miel. Et votre chéri, votre partenaire a besoin de vous. Amis célibataires, on va prendre le petit oracle de l'âme sœur. Oula. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Ah, amis célibataires, moi je pense que vous avez quelqu'un ici dans votre cœur et vous avez qu'une envie, c'est de vous, peut-être qu'il se déclare, mais c'est peut-être à vous ici, de faire le premier pas. Écoutez, chers amis, Balance, vous avez vraiment une sacrée guidance, vous avez la plus belle guidance ici pour ce mois de juillet. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Facebook ou sur Instagram. Je partage beaucoup de guidance aussi, de messages positifs et un petit peu d'astrologie. Voilà, donc je vous souhaite de passer un agréable mois de juillet et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.